Le fils prêtre de Maman Marie-Mère à la Charité chrétienne, qui vient de s'adresser à vous, vous a pris 25 minutes. Je ne sais pas combien de minutes vous m'accorderez, mais pour ne pas que les dieux parmi vous comme moi voient triple et double à la fois, je vais me contenter de quelques paroles que je demande à Maman Marie-Mère la Charité chrétienne d'appuyer et de le mettre au fond de vos cœurs et de votre esprit. Nous sommes là, c'est-à-dire Maman Marie-Mère la Charité chrétienne est ici à Zopé depuis vendredi dernier. Votre curé, le conseil paroissial et toute la population d'Azopé sont venus à l'oratoire de Maman Marie-Mère la Charité chrétienne pour nous dire qu'ils ont besoin de voir leur mère aussi. La maman qui est venue pour les Africains et qui pour le moment s'est installée en Côte d'Ivoire avant de s'étendre sur tout le continent africain et même au-delà. Je ne vais pas faire de l'histoire, mais je rappelle aux anciens qui sont parmi nous que en 1995, quand la Côte d'Ivoire célébrait son premier centenaire d'évangélisation, c'est-à-dire les missionnaires sont venus en 1895 et en 1995, ça faisait 100 ans que la Côte d'Ivoire a reçu les premiers missionnaires. Et le pape qui a été invité, Jean-Paul II, ne pouvant pas venir, puisqu'il était déjà venu 3 fois en Côte d'Ivoire, a envoyé un cardinal, un délégué comme on dit. Et pendant la messe qui s'est célébrée à Grand Bassam, tel qu'ont foulé les 2 premiers missionnaires avant de pénétrer à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le cardinal Poupard a dit un mot, une phrase que nous avons applaudi, mais sans la comprendre. Au cours de son sermon, il a dit Côte d'Ivoire, nouvelle patrie du Christ. D'autres disent Côte d'Ivoire, seconde patrie du Christ. Nous avons applaudi, nous étions fiers, mais sans comprendre ce que vous avez dit. Le Christ n'est pas né ici. Même si les missionnaires sont venus, comment ça fait que à Côte d'Ivoire devient une nouvelle patrie du Christ? Et c'est 10 ans après. Cette phrase a été prononcée en 1995 et en 2005, ça fait 10 ans, que la Vierge Marie, mère de la Charité chrétienne, a posé ses valises en terre ivoirienne, en s'adressant à une épouse, une femme de chez nous, de nationalité belge, mais qui est devenue ivoirienne par le mariage, et elle est venue en disant qu'elle s'appelle Marie, mère de la Charité chrétienne. Et que son fils Jésus, qui a vu nos pleurs, a entendu nos lamentations pendant des siècles, a eu pitié de nous et qu'elle envoie, elle, sa mère, avec la permission de la très sainte Trinité que nous fêtons aujourd'hui, que Dieu a envoyé la mère de Jésus en terre ivoirienne pour prendre possession de cette terre et travailler avec ses frères et sœurs africains pour que désormais ce qui faisait partie de notre vie de peuple noir, on nous a vendus des siècles et des siècles comme esclaves partout dans le monde. On a été colonisés et nous n'avons pas nous-mêmes, on ne sait même pas ce que nous disons. Moi,
je suis né sujet français d'abord, sujet français, quand j'étais enfant. Et après, on est venu l'Union française, et on dit on est devenu citoyen français. Et à l'indépendance, nous sommes devenus citoyens ivoiriens. C'était le sort. Alors la Vierge dit qu'elle vient envoyer par son Fils pour que tout cela cesse, qu'on ne soit plus vendu, qu'on ne soit plus colonisé. Et le plus grave encore, même évangélisé, nous continuons à croire aux fétiches, aux génies. On tremblait, on adorait les forêts, on adorait les rivières, tout ce qui faisait peur, on l'adorait. Mais là, c'est une autre histoire. Une autre histoire. Quand les missionnaires sont venus, ils voyaient dans nos bras des fils autour de nos bras. Ils disent ça, c'est fétiche, il faut couper ça. Et on coupait. Et on nous donnait une croix, on portait au cou. Parce qu'on dit tout cela, c'est fétiche, c'est sorcier. Or, aujourd'hui, quand je vois Maman Marie, Mère la Charité Chrétienne, nous parler, nous donner ces messages, je me souviens de ce que nous cherchons depuis longtemps. Les anciens peuvent me témoigner. De temps en temps, un prophète sortait dans le peuple noir en Côte d'Ivoire, il passait de village en village pour détruire, soi-disant, les cases des sorciers, faire couper les arbres où les sorciers se réunissaient. Mais on n'y croyait pas tellement. S'il faisait cela, il partait. Et aujourd'hui, Maman Marie vient nous dire, cela existe. Les sorciers existent. Le démon, il existe. Quand vous prenez l'évangile de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas lire une page sans que Jésus soit aux prises avec le diable. Et ceux qui se présentaient comme malades, quand ils voyaient Jésus, ils tremblaient, ils criaient. C'était le démon qui était en eux. Vous connaissez le passage de ce fou qu'on a été obligé d'attacher tellement il était puissant. On l'attachait, il cachait les chaînes. Et quand Jésus est arrivé à l'endroit, par la voix, le démon dit, Jésus, que nous veux-tu? Nous ne fais pas du mal. Et Jésus a demandé, comment tu t'appelles? Il m'appelle Légion. Légion, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il demande à Jésus, pardon. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de cochons qui était, il y avait des porcs. Et Jésus a dit, allez-y. Et les démons sont tapés dans les cochons. Et les cochons se sont précipités dans la mer, ou la lagune, ou le lac. Et ils sont tous noyés. Ça veut dire que le démon, il existe. Quand on parle de sorciers, ne riez pas, ils sont là. Les esprits mauvais sont là. Et pendant des siècles et des milliers d'années, ils ont tenu le peuple africain en esclavage. On ne pouvait rien faire par nous-mêmes. On avait peur. Dans nos villages, quelqu'un construit, 2 jours après, il meurt. On parlait de ça, on s'en moquait un peu, mais c'est une réalité. Et c'est cette réalité-là que Maman Marie, Mère de la Charité Chrétienne, est venue nous révéler pour nous dire que désormais, si on croit en elle, si on l'invoque partout où nous sommes, si nous l'aimons vraiment, si nous l'écoutons et que nous faisons ce qu'elle demande, aucun démon ne pourra nous nuire. Parce que sa fils a mis la puissance. Tout à l'heure, vous avez entendu le message. Désormais, ceux et celles qui invoquent Maman Marie, Mère la Charité Chrétienne, qui croient en elle et qui suivent son conseil, ils peuvent eux aussi écraser la tête de Satan. Voilà ce que nous apportons. Elle est là pour tous les Africains. Mais elle ne restera pas seulement pour les Africains. Après l'Afrique, après la Côte d'Ivoire, l'Afrique entière, elle ira jusqu'aux autres peuples. Pour leur apporter quoi? L'amour. Son nom, Marie, Mère de la Charité Chrétienne, c'est l'Évangile. Jésus a dit, le premier et le grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Et le second, c'est d'aimer son prochain. C'est l'amour. Si elle s'appelle Charité Chrétienne, ça veut dire qu'elle est venue pour nous apprendre à aimer. Pas avec la bouche, pas avec les paroles, mais en acte.
Et nous connaissons notre pays. Depuis un certain temps, c'est la haine. C'est la vengeance. On tue pour rien. Et maman m'avait bien pour nous dire, il faut changer vos cœurs. Vous les chrétiens qui venez prier à l'église, qui venez communier, et qui retournez après à la maison pour aller chez les marabouts, chez les féticheurs, tout ça, ça doit cesser. Ça doit cesser. Il ne faut pas qu'on soit de double chrétiens. Et qu'elle change nos cœurs.